Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes donc à 7 jours de la vigile de Noël. Et au commencement de cette septaine sacrée, et je dirais même de cette semaine sainte qui nous conduit à Noël, nous rappelons tout simplement que le Christ est vrai Dieu, mais aussi vrai homme. C'est pour cela que nous prenons cette lecture qui peut paraître laborieuse, et souvent pour le prêtre elle l'est, de la généalogie de Jésus. Et encore, c'est la généalogie de Saint Joseph. Pourquoi? Tout simplement pour nous rappeler, oui, que Jésus, tout en étant Dieu, incarné en Marie, est devenu aussi homme. Il est, par sa mère, car Marie a à peu près la même généalogie, de la racine de Jessé, de la tribu de Juda. Il est de cette famille, sainte parmi les familles, royale parmi les familles royales d'Israël. C'est vrai que quand on lit cette généalogie, on s'imagine, on voit David, Salomon, Jacob déjà, et Judas, qui a donné son nom à une tribu, Bose, que nous retrouvons aussi dans l'Ancien Testament, Manassé, tous ces grands noms qui ont fait l'Ancien Testament. Cela nous montre aussi que le Christ, vrai Dieu et vrai homme, n'est pas là pour annuler l'Ancien Testament. Il est là pour le continuer, pour le poursuivre, comme le christianisme n'est pas là, contrairement à ce que nous avons fait et ce que nous avons dit pendant les siècles, pour anéantir le judaïsme, mais au contraire, pour le poursuivre, pour le continuer, pour l'accomplir. Mais j'y reviendrai à cause du symbolisme du chandelier. Nous disons aujourd'hui, et nous avons crié au Seigneur, viens, ô sagesse. Oui, nous n'y pensons pas souvent, mais le Christ est la sagesse incarnée, la sagesse de Dieu. Cette sagesse dont Paul nous dit qu'elle est folie aux yeux des hommes. Et c'est vrai que bien souvent, on se dit, en voulant suivre la parole de Dieu, en voulant suivre son message, en voulant vivre à l'instar de la parole de Dieu, on se dit, et les autres disent surtout de nous, ils sont fous. Vous vous rappellerez même qu'à la Pentecôte, quand les disciples proclameront le message d'amour du Christ, les gens diront, mais ils sont pleins de vin nouveau. En gros, ils sont bourrés. Donc voilà comment on traite ceux qui suivent la parole de Dieu alors qu'elle est sagesse. Et le Christ est vraiment, lui, la sagesse incarnée. Il est venu prendre notre chair, notre nature humaine, en Marie, vivre parmi nous, pour que nous puissions atteindre cette sagesse, cette paix intérieure, cette science. Et il est beau que la sagesse incarnée soit, j'allais dire, tombée, mais par hasard, que le Seigneur ait choisi que son Fils, le Verbe de Dieu, s'incarne dans cette famille de la tribu de Juda. Dans cette famille où a vécu aussi Salomon et David, son prédécesseur, qui ont tellement écrit et composé de poèmes nous invitant à la sagesse, les psaumes. David nous a laissé aussi un symbole même de la sagesse, l'étoile à 6 branches. Je ne ferai pas ici tout un exposé sur cette étoile, il y a tant à dire et pour tellement longtemps, mais elle symbolise tout simplement la sagesse. Le triangle
âme et esprit. Alors que la Trinité divine descend en nous, Père, Fils et Saint-Esprit, avec le triangle descendant. Et le fait de pouvoir se tenir au centre de cette étoile doit symboliser justement la sagesse. Ne pas planer au ciel en permanence, car on oublie totalement ce pourquoi on est là, mais avoir les deux pieds bien ancrés au sol et la tête au ciel, pour que justement le Seigneur aussi puisse venir en nous. Et c'est quand nous aurons atteint cet équilibre que nous aurons atteint la sagesse. Vous voyez à quel point il est beau que le Seigneur s'incarne dans une telle famille. Je vous disais avant que le christianisme ne doit pas, et en aucun cas, anéantir ce qui était avant, mais le poursuivre, le continuer, le sublimer. Et ce soir, c'est très symbolique, car nos frères juifs célèbrent le dernier jour de la fête des Lumières, de la fête de Hanouka. Ils allument donc la 8e lampe de leur chandelier à 8 branches qu'ils allument ce jour-là, durant cette fête. Pas 7, 8. Et nous, au moment même où ils allument la dernière, nous allumons la première de notre chandelier à 7 branches. Alors dans nos paroisses, on allume souvent le chandelier tel qu'il est devant moi, mais ici nous avons eu la chance de trouver ce chandelier en forme d'arbre de lumière, nous rappelant aussi les arbres celtes qu'on illuminait au moment du solstice, qui est à l'origine de notre sapin de Noël d'ailleurs. Mais c'est beau, car cela montre que la lumière divine continue d'un peuple à l'autre. Il n'y a pas eu d'interruption avec le Christ. Nous continuons cette lumière. Nous portons ce flambeau de la sagesse. Cette sagesse que nous avons reçue de Dieu, qui n'est en aucun cas la sagesse des philosophes grecs de l'époque. Et pourtant, c'était à la mode, quand le Christ est né, on était en plein mouvement philosophique. Mais ce n'est pas cette philosophie-là. La sagesse, telle qu'elle est enseignée par le Seigneur, c'est ce que je vous ai dit avant, être toujours dans un juste équilibre entre notre vie terrestre, nous y sommes, nous devons l'accomplir, c'est notre boulot, et notre vie spirituelle en pleine élévation vers le Seigneur. Et par cet équilibre-là, le Seigneur peut venir et s'incarner en nous. La sagesse s'incarne en nous. Nous pouvons reproduire, et nous sommes amenés à le faire, reproduire ce qui s'est passé à l'Annonciation quand le Christ est venu s'incarner en Marie. Nous pouvons recevoir Dieu en nous, lui donner chair, lui donner corps, par ces pratiques de la sagesse divine, mais aussi par la messe. Là aussi, elle représente cette élévation et cette descente. Quand nous bénissons les éléments, quand nous chantons nos louanges, tout au début de la messe, nous acclamons, nous chantons nos louanges, nous nous élevons vers le Seigneur. Et lors de la deuxième partie de la messe, au moment de la consécration, c'est lui, et de la communion, c'est lui qui vient en nous. Vous voyez, vous penserez, et vous aurez cette étoile à 6 branches qui va apparaître devant vos yeux à chaque fois que la célébration de la messe aura lieu ou que vous penserez à méditer la sagesse. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons et nous devons tendre en permanence à cette incarnation de Dieu en nous, par ces mystères, par la célébration de ces saints mystères, par la prière, par l'étude, par la pratique, justement, de cette méditation autour du Christ, sagesse incarnée. Le Christ, la vraie sagesse, la vraie lumière qui vient dans nos cœurs. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec